paysage politique où l'extrême droite peut avoir la majorité au Parlement européen. Et le jour où ça va arriver, on dira « Ah, mais si on avait su, on se serait unis. Ah, mais si on avait su, on serait allé chercher l'électorat. Ah, mais si on avait su pour une fois aller aux élections européennes, on se serait occupé de l'électorat populaire qui ne vient pas. Justement, voter aux élections européennes parce que c'est trop loin d'eux. Forcément, ils ne comprennent pas quels sont les enjeux. Donc il y a un double enjeu dans cette dynamique d'union que je déclenche aujourd'hui. C'est d'une part donner envie aux électeurs de venir voter et de faire pression sur leurs représentants politiques pour qu'ils fassent cette liste de rassemblement de toutes les gauches, mais ouverte aussi à la société civile, dans le domaine notamment cruciaux aujourd'hui pour les Français, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, de l'éducation en particulier, et du travail. Il faut que ces sphères qui souffrent aujourd'hui énormément soient représentées sur cette liste, et que nous puissions garder la tête haute lors du vote des élections européennes. C'est une sorte de désir d'union, que vous lancez. Oui, mais vous savez, c'est pas un jeu, c'est pas non plus un retour en arrière. Je dirais que c'est plus, finalement, ce qui reste dans la continuité peut-être de mes engagements, c'est l'ordre juste. On a besoin d'un ordre juste en France, on a besoin d'un ordre juste en Europe. Madame Royal, et un ordre juste qui soit expliqué et compris des gens. Pas quelque chose, on leur dit, il n'y a pas d'alternative. On va leur montrer qu'il y a une alternative. Parce que ce qui étouffe la démocratie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand on dit aux gens, on va vous imposer ça, et de toute façon vous vous taisez parce qu'il n'y a pas d'alternative. Si, il y a toujours une alternative, surtout aujourd'hui où on souffre terriblement encore et encore de la question des règles de la pseudo-libre concurrence qui écrase systématiquement les services publics, alors qu'on le voit bien, c'est une forme d'affaiblissement de la France qui est la conséquence. C'est la France qui était le plus en avance sur les services publics. Lorsque l'Europe impose la privatisation des services publics, c'est d'abord et avant tout un effondrement de la France. Donc il y a un combat commun entre l'ordre juste en France et l'ordre juste en Europe. Vous avez parlé avec M. Mélenchon.